c'est Mathieu qui va se mettre là. Ouais, il n'y a pas de souci. Non, mais si. Non, après. Une personne Deux, un d'un côté, un de l'autre peut-être. Ou peut-être à côté. Souvent ils se mettent à côté. C'est Pierre qui va se mettre là. Mais tu vas te mettre quand même moi derrière. Reste là. Non, papa il va chercher la partie. Ah, ok. Ah oui, ok. Oui. Mais ouais. Attends, viens pas par là parce que là on va. J'ai le matos de pilotage. Sofiane, Ota, il vient. Tu peux aider, il est là. Je vais là à Isa, je suis dans un C'est ce que je disais hier. Je sais pas, mais il faudrait qu'il vienne vite comme ça, j'ai pas à dire non au champ et tout ça. Vous voyez, il y a la scission dans l'air. Je sais pas plus que l'air. Parce que ça va là. Ouais, mais là, il est quoi? Il aura entendu 1000 fois avant le printemps. Ça aurait été dit, mais ils n'ont pas dit. Là, papa il part, Manu il se met derrière, et il y a les deux places là. Mais là il y a Chen et Ota. Avec ça. Allez-y, vous devez arriver dans le dehors. Je pense qu'on parle de la fermeture.
Ah oui, non, là, ça et le logiciel, c'est magique. Les verres.
Tu feras la présentation des équipes. Quoi? Tu feras la présentation des équipes. Donc, masque. Non.
Change tout ça. C'est bon. Remets-toi dans. Ah non, c'est pas ça. C'est pour le USB-C. Non, celui-là. Rio. Vous avez prévu l'Argus? Vous avez prévu l'Argus? Ouais. Enfin. Vous entendez mieux? Il entendait bien. Ah ouais. Parce qu'ici, c'est. Voilà. C'est ce soir. C'est Nakos, il a dû faire ça.
Zecchino italiano, ma insieme alle covine che vanno, che abbiamo fuori. Acho que desce um quilo. Chipérique.
Beşte hallettik. Serre dessous. Merci tekme. Non. Şurada. Akhirnya kusina. Sedang di sana dulu tak kusina. Ane gonen sista. Baik.
İşi orain. Alde meni orain. Pilotaj orain. Hayır, gerek gereği ben endişe. E sin doute. Hadi saldır. Devam lan. Après la présentation. Après la présentation. Je vais maintenant, je vais le Il est vrai? C'est un cas. Tu fais l'ancien
T'as vu? Après, je vais mettre juste ici, moi. Ouais, comme ça, on aura les deux micros pour envoyer. Merci pour cet honneur. Tu connais le matos? Ouais. Hein? C'était un peu comme ça pour les parties de la Fédé, hein. C'est pareil. Non, mais c'est ceux de. C'est ceux Je vais laisser faire le patron là et je vais l'accompagner. Tu peux le mettre à la cravate directement. Attends. Et donne-moi notre chaîne pour les cartes. Tiens, un micro. Pour l'instant. Ouais, ça se perd ça. Et moi, dis l'autre côté. Pardon Léa, quand il reviendra, voilà. Attention, c'est là que ça se passe. T'as fait du 110 mètres toi, quand t'étais jeune. Là, on est bon. Sanguinova. Jaun Andreok eguerdion, ala hemen balakitik zuzenean lehenbiziko partida hasiko da, bez estrenaldi ofiziala egina. Itsasoko hautetsiek eta inguruko hautetsiek ere hitza hartu dute ostion, eta hori hasiko da lehenbiziko aldikotz, beraz lehen partida. Partida horren komentatzeko ene onduan, Jean-Paul Otar. Egunon Jean-Paul. Bonjour Pierre, egunon Neri. Bon, une belle chambre aujourd'hui pour nous accueillir cette première partie officielle dans ce nouveau trinquet fraîchement rénové. Ouais, un grand merci d'abord à tous, à toute la grande famille d'Applaudissasso de m'avoir confié ce micro partagé avec toi, c'est toujours un grand honneur. Beaucoup d'émotions aussi, beaucoup de souvenirs ici de mon jeune temps. On n'a pas que joué à la pelote, j'ai même souvenir de soir de danse avec la famille Berech, Louis et Jean-Marc. Vraiment, fait un grand plaisir de voir ce trinquet magnifiquement rénové. Voilà, la partie démarre, donc d'un côté on va avoir en vert
l'équipe composée d'Ignaut Echeverria à l'avant et Andoni part. Et ensuite, pour les contrées, donc une composition inédite, puisqu'on va avoir Baptiste à l'avant. Et original. Voilà, et original. Et avec HTV Parachou, donc qui défendront chèrement les couleurs du village. Et ça a démarré par un but au filet du fond, par Ignaut, qui derrière a de suite pris les devants, est venu couper ses plots sur la droite et fait un premier point pour ouvrir le compteur. Ouais, direct au fond. Deuxième but au filet du fond. Ouais, deuxième. Liga, Esperanza. Ignaut, originaire de Macaï, mais villageois maintenant à Itsassou. Voilà, qui vient en coloc à Itsassou. Et donc on devait avoir une composition avec Dion Saint-Paul qui malheureusement, depuis le Master de Bayonne, n'arrive pas à récupérer sa main. Il est vraiment en délicatesse de ce côté-là. Je pensais pour lui. Voilà, et donc il espère revenir mardi sur la partie qui aura lieu en fronton pour la partie des fêtes du mardi. Mais c'est vrai que c'était un peu juste pour lui pour pouvoir assurer la partie. Ouais, le parti qui a toujours également beaucoup de succès. C'est classique en place libre dès le mardi des fêtes d'Itsassou. C'est ça. Donc, alors, moi, qui est devant, je me rappelle l'avoir vu à Mendiron, je crois, il y a 3 ans. C'est rare, hein? Voilà, donc mais il me semblait l'avoir vu jouer devant en Mendiron, ouais, c'est ça. C'était un avant dans ses jeunes années, puisque jusqu'à minime, il a joué devant. Et ensuite, quand il a commencé à jouer avec Antoine, c'est là qu'il est passé derrière. Mais c'est sûr que voilà, ça change la donne. Pour HTB aussi, c'est un jour aussi chargé d'émotions devant son public. Qui plus est, c'est partie de l'équipe organisatrice du comité des fêtes, donc c'est toujours un moment avec beaucoup d'énergie qu'on dépense à côté. Bon, pour le moment, c'est vrai que 4-0, ils n'ont pas réussi à mettre la marche avant. Et c'est Ignaut qui dicte la leçon de là. Beaucoup de pression sur HTB, même si ce n'est pas une partie officielle. Ils jouent à la maison avec 3 pros confirmés. C'est sûr que pour l'instant, il y a beaucoup de pression sur les épaules. Je pense que petit à petit, il arrivera à se lâcher dans le courant de la partie. Mais... allez, il faut qu'il rentre d'ailleurs. HTB, il a mis à la planche. La première volée va rentrer percutant. Déjà, ça va lui permettre de rentrer en confiance, de trouver un peu ses marques. HTB aussi de pouvoir chercher entre deux. Voilà, c'est un trinquet sur lequel ils n'ont pas beaucoup évolué depuis qu'il a été rénové. Donc, pour les 4 acteurs, il n'y a pas tellement aujourd'hui l'effet du jeu à domicile, même s'ils ont quand même quelques repères de l'endroit, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas une cancha sur laquelle ils doivent reprendre leur marque, puisque le sol notamment, dont on en a parlé, a été totalement refait. Ce qui fait qu'on n'a plus du tout le même rendu, c'est un sol qui est un peu plus rapide. Alors la pelote monte un peu, c'est-à-dire qu'on n'a pas un sol qui tire, on a une pelote qui monte au rebond, ce qui fait que c'est agréable notamment pour les arrières qui peuvent toujours se positionner d'en haut pour pouvoir garder le jeu trinqué au travers de la planche. Ouais. Très intéressant tout ce que tu nous apportes là, Pierre. Lors d'une planche, on y reviendra un petit peu sur la composition de ce trinquet. Formidable outil de travail pour le club du Chachouarak. Hein. Ouais, c'était avant tout ça. Hein. L'objectif, c'était, voilà, parce que les officiels ont insisté dessus, c'était de redonner ce trinquet aux villageois. Et les villageois, la majeure partie aujourd'hui, ce ne sont pas des joueurs élite pro, hein. Ce sont surtout nos petits, filles et garçons. Donc, notamment, le trinquet a été remis au mode international pour permettre aux filles de pouvoir jouer à baline dans de bonnes conditions, donc avec toute cette planche escamotable au fond. Ouais, amovible, hein, c'est ça. Voilà, on pourra jouer, même pratiquer le charret, la palette à cuire, tous ces sports-là. Tout à fait. Et du coup, donc avec les 2 oreilles également qui ont été agrandies pour permettre la réponse aux normes internationales, de vraiment être en adéquation avec les compétitions internationales, même si aujourd'hui c'est pas la première chose qu'on attend de ce trinquet. Voilà, ouverture du score pour les blancs crème. Et Batik au but. 1-5. Ouais, on reviendra et ça permettra aussi l'organisation de parties importantes. C'est sûr qu'on confiera Itsassou des parties importantes du championnat amateur, voire pourquoi pas d'un tournoi pro. On connaît la réussite d'Atari avec ce formidable tournoi en Yokoberi. Pourquoi pas avoir aussi le tournoi d'un circuit pro ici en trinquet. Oui, pourquoi pas. Le calendrier est bien chargé, mais aujourd'hui, pour le moment, c'est vrai qu'on veut vraiment garder cette date des fêtes qui est importante pour nous. Après, derrière, on va certainement essayer de profiter de notre bonne connaissance du plateau des joueurs pour essayer de composer peut-être un défi aux zones de l'hiver. Voilà, essayer d'animer ce trinquet, de faire en sorte que ça redevienne un lieu où il fasse bon sentir claquer la pelote.
Ouais, écoute, le premier but de Batica, il était très bon. C'est un canton gagnant. Et puisque tu me parles des filles, on s'en général. J'ai vu un 2 contre 3, moi, ici en 1976, où Jean-Louis Larzabal et Dominique Aguerre, dans un défi avec 3 joueurs du rugby, c'était la gagne à partie de Pancho Sugasti avec Sigrois et Batica d'Escoura. J'en ai rarement vu depuis, il est parti en trinquet à 2 contre 3. En fronton, oui. Et Andoni aussi, hein, qui revient un petit peu après une longue absence, qui a besoin de retrouver le rythme. Voilà, c'est ça. Hein, Andoni, il a été en délicatesse avec son épaule tout l'hiver. Là, c'est vrai qu'il a réussi à revenir un petit peu sur les tournois. Maintenant, ouais, il arrive à retrouver du rythme. Il a fait une très bonne partie la semaine dernière à Garassi où il a gagné le trophée des fêtes. Et voilà, maintenant, il faut qu'il joue, qu'il retrouve du rythme et qu'il arrive à se rassurer et, voilà, et redonner tout ce qu'il est capable de donner. On sait qu'il avait une très bonne période là, juste avant ses problèmes à l'épaule. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des arrières de haut niveau, sachant qu'en plus, Luis Sanchez va être lui aussi à l'infirmerie pendant quelques mois. Donc voilà, il y a vraiment besoin que tous les meilleurs. Ouais, pour revenir à Noli, j'ai suivi sa rééducation, j'étais le roi à Cabreton, il avait fait du PRP, du plasma riche en plaquettes. Il n'était pas fait opérer comme Mathieu Hospital s'était fait opérer. Et malheureusement, après ce championnat par équipe où il n'a jamais joué à 100% de ses possibilités, il a dû de nouveau repasser par cette case. Alors on lui souhaite le meilleur. Après la partie de Saint-Jacques-le-Port, il m'a dit les mains, l'épaule, ça va. C'est le rythme qui manque. Et le rythme, il va le retrouver en jouant aujourd'hui, en jouant lundi, en jouant peut-être mardi au fronton. On a besoin, comme tu le dis, vu la farce de Louis, Batica se retrouverait un peu seul dans les grands tournois. C'est bien dans la rotation quand Doni revient. Lau eta bost, biziki bete-betean gira guai partidan, astapenean berdek intzuten diferentzia inautek bisako sartu zituen eta errefera bat. Eta hor, pitaka, suriek baute ritmo hartu, sartzen da untsa Batica aintzin hortan, xake hon bat esker kanpotik ditu, eta hor, bi aldiz, arte xare aldi batez, eta hor, dugarren xare ingur hortan kantoina atxeman du, kanpo. Lau eta hor, suriek berdin zikotan. On n'a pas l'égalisation, après un démarrage un peu timide et lent, on les retrouve maintenant un peu plus sur la manœuvre. Ah ouais, on trouvait leur marque, c'est sûr que Uchtene doit se régler par rapport à Batica aussi. Après, on connaît les talents de buteurs de Batica dans les compétitions en tête-à-tête, mais buter en tête-à-tête et peut-être buter deux, c'est pas toujours pareil. Ouais, c'est ça. Et puis, voilà, c'est surtout en termes de dépenses d'énergie, c'est pas les mêmes cours d'élan. Déjà, l'Ambassadeur a buté du mur. Donc déjà, ça lui permet aussi de venir un peu plus appuyer ses buts un peu par terre. On l'a vu tout à l'heure, il a fait un très bon but qui a bien ramené Andoni. Je pense que ça va être une des solutions sur lesquelles il va chercher à les perturber. Une très bonne défense d'Aignante. Oui. On a vu il défend dans son premier filet. Alors, Ouais, il a envoyé le bon attaque sur Batica là. Joli point, long point. Aignante qui a envie aussi de montrer que c'est lui le patron de devant et de chercher à Mumuse à venir contrer Baptiste. Mais là, il s'est bravo, c'est un à gauche. Roche de Berlin, 5 partout. Égalisation des Blancs. On a vu Aignante qui a envie de faire Mumuse devant et Absent très longtemps, il y a aussi un avant créatif dont on a besoin dans le circuit. C'est ça, on connaît ses qualités. Il est percutant, il a les deux mains, il aime le jeu offensif. Et partenaire de Batica pour le titre de Batica par équipe. C'est ça. Le seul et unique pour le moment. Ah. Allez, Tu as raison d'ajouter pour le moment, Bastien Rabot. On le souhaite en tout cas. Allez. Allez, petite palette. Allez, Stébé. Stébé qui couvre bien, qui arrive à serrer le jeu encore. Il va avoir une bonne pause maintenant pour pouvoir se libérer par la planche. Voilà, c'est ce qu'il arrive à bien faire. Donc on a deux arrières au profil physique un peu équivalent. Hein, deux arrières longilignes avec des grands bras. Donc c'est des joueurs qui jouent très très bien sur les quadros au-delà du 4. Et après c'est un peu plus compliqué pour eux quand il faut venir défendre sur les pelotes à la volée, les pelotes qui n'ont pas beaucoup d'espace pour pouvoir
avoir leur gestuelle qui est un peu ample, on va dire. Et voilà, mais c'est deux joueurs solides qui ont la capacité à couvrir beaucoup de terrain. Et je pense qu'on va les avoir au coude à coude pendant un moment sur cette partie. On va se régaler, Thérèse. Une planche que j'aime beaucoup, légèrement inclinée, une planche qui doit rouler. Ouais, c'est une planche très bonne, du coup on a gardé dans les spécificités du trinquet, on a voulu garder cette embout, parce que la planche était une planche qui répondait bien, on avait juste besoin d'amener un peu de vitesse sur le sol, ce qui a été fait, mais on n'est pas non plus sur un sol ultra rapide, qui parfois dénature un peu les parties, donc c'est voilà, vraiment un sol qui permet de jouer et qui amène la vivacité pour le jeu, mais qui ne vient pas dénaturer non plus en offrant peu de possibilités de faire des points gratuits. Tout est bien pensé. Bravo. Bravo. Et le blanc qui prend l'avantage. Allez, pour la première fois depuis le attendez. Sei eta bost, Xuriek lehenbiziko aldiko zaintzinean. Ikusi dugu tanto atakatu bat gilean, hiruzpalau aldiz gileko zokoan taulatik izan dira. Eta azkenean Bakitiak lortu du zangoetan azkar, Eñautek ezin izan du pilota hori bildu ezkerraz. Bakitia sakean, erditik abiatzen da, gileko saria miatuko du, paret izanen da, paret edera eta tiratzen du Eñautek. Nahi dudekoa egin, haintzu zigortua izan da, hor, defentsan, etxaik hartzen du, Andonik. Taulatik urguntzen, eskerek, itxa defentsan Andonik. Berriz ere bazterretik, Bakitia sartuko da ezkerraz, pilota edera da Eñautentzat, ez du baiatzen, baina lurguntzen du jokoa, zantzua izanen da, gileko sarian, 6 berdin, 6 partout. Eñaut a très bien mesuré cette planche entre deux, sans trop forcer, de bon pour ne pas chaler au fond. On connaît les grands talents de compétiteur de ton frère Bakitia et pour lui, une partie de pelote, c'est une partie de pelote. Hein. Que ce soit une partie de championnat ou l'inauguration d'un trinquet, c'est formidable. Je le vois, c'est vraiment un très très grand professionnel qui donne l'exemple à toute une génération de pilotari. Bravo Bakitia. Ouais, Bakitia au avant-poste, qui va vouloir prendre la hauteur, chercher la volée. Andoni, il s'offre une bonne deuxième pelote, il est un peu entre deux. On va mettre à HTV de chercher la planche, il faut le filet. Eñaut qui défend très bien à la gauche, qui arrive à chercher le petit rebot qui vient mourir. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des arrières qui ont un peu plus de difficulté à venir défendre sur les croix droits d'avant, hein, parce qu'ils sont une physique importante, donc du coup, pour pouvoir bouger leur carcasse, c'est pas toujours évident. Là, il s'est fait contrer, il est tombé sur la volée d'Eñaut qui a très bien su mesurer et venir chercher juste une pote qui est venue mourir entre le 2 et le 3. Tout est rebote, ça ne permet pas à l'avant de rentrer non plus. Un but un peu pour Eñaut. Ouais. Voilà, je fais l'équipe profite bien. Regarde, entre deux, c'est bien. On va revenir à bon. Elle est forte. Elle est jugée forte. On a compris un peu la consigne, le jeu d'IHTB aujourd'hui. Ça sera de serrer les jeux au maximum pour que Bakitia puisse profiter des meilleurs pelotes possibles pour trancher le point. C'est le jeu classique d'un arrière en trinquet. C'est très bien. Je vois ce jeune progresser depuis 2 ans. Je vais lui faire quelques parties d'un des 3 Open qui lui ont fait beaucoup de bien. Ah, c'est important pour lui, déjà pour se rassurer, pour voir qu'il est capable d'exister face au tout meilleur et de pouvoir jouer à ce niveau-là. Après, ça reste compliqué voilà, de chercher à passer à l'offensive, sachant qu'en face, on peut très vite se faire contrer. En plus de ça, avec une composition où Baptiste n'a pas beaucoup d'automatisme, donc je pense qu'ils vont surtout se rassurer à chercher à envoyer le jeu derrière. Et après, vraiment, quand le trou est fait, chercher à provoquer Eñaut. Mais c'est sûr que s'il commence à jouer la baballe devant avec Eñaut, il risque de faire. Ils n'auront pas le dernier mot. Je suis d'accord avec toi, Thérèse. Ton analyse est très juste. Allez, il aura la place IHTB.
Ignat qui rate un peu à la main, qui a voulu mettre beaucoup d'effets, mais elle lui restait, donc du coup ça a donné une bonne tour pour Baptiste pour reprendre l'avantage. Allez, HTV qui doit prendre la hauteur, entre deux, bien tapé. Oui, pour l'entre-deux, c'est charré. C'est juste. Ah, il doit livrer par Andoni, ça va permettre à HTV de nouveau d'appuyer, la pointe Elle est bonne, jouée. Avant le mur, c'est là peut-être maintenant. Allez, Itsu, la pointe, elle va sortir avec un petit palette. Ça lui permet pas, non? C'est mal présenté, du coup la pointe n'a pas eu autant de vitesse que ce qu'il espérait. Elle lui reste dans la main. 8-7. Ignat de nouveau. C'est des petits détails, le haut niveau c'est toujours ça, hein, c'est sur ce genre de pelote là voilà, qui semble un peu anodine, mais être capable, voilà, les tout meilleurs sont capables même ce pelote de relancer, à l'image de Henri Sanchez qui est capable de fouiller le temps coupé ou le deux-murs d'une pelote de relance. Là je te dis que la pelote lui reste dans la main. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut qu'il arrive à gommer et à progresser. Claude lâche un petit peu au milieu, Andoni de nouveau, qui est pour le coup offensif, parce que lui qu'on connaît d'habitude. Il n'est pas payé sur le chilo. Il est pas tout le temps. Il faut que tu l'appuies le chilo. Hein. Ça peut sourire comme ça peut se retourner. Ça se retourne de la part de HTV, dans une bonne clope pour Baptiste. Il va chercher entre deux. Ça va rentrer au fond ça. Il fallait qu'il la prenne Andoni. Elle était tout pas filée du fond. Cette pelote, très justement tapée par Matika. 8 partout. On se regarde, 8 partout. On voit du jeu. Alors, on a vu HTV, le registre vraiment sur lequel il s'exprime le mieux, c'est vraiment ça quand il rentre dans le 3,5, dans le 4, il arrive à chercher entre deux. Avec son amplitude de geste, la pelote elle prend beaucoup d'effets. Du coup, elle est compliquée à lire. Et donc, il a réussi voilà, à procurer la bonne pelote à Baptiste et qui a ajusté sa planche en débordement sans trop de vitesse en obligeant Andoni de venir se déplacer en travers. Derrière, ça a provoqué la faute. 8 partout. Allez, c'est pour l'avance. Le palette, Pancoupe épique. À l'image de Henri Laguerre. Alors Pierre, aujourd'hui, il n'y a pas la pression du résultat à tout prix. Hein, on va être très franc avec nous. On est là pour voir du jeu, on est là pour ça. Mais quand même, connaissant un peu les pilotaries, on n'aime pas perdre. Hein, mais quand on met les blancs, de toute façon, c'est un petit peu comme les matchs de rugby. On dit c'est des matchs amicaux, c'est des matchs de préparation, mais on aime bien les gagner quand même. Hein, on est bien d'accord. Allez, il y a autobus. Il va pouvoir y aller, Matika. Très belle intervention d'Ignat, avec un but où il a fixé la pica et derrière, à pognon de la gauche, il vient la poser au choco. Voilà. Tactiquement, c'est très très bien joué et au niveau réalisation technique aussi, c'est parfait parce que les pelotes sont compliquées à négocier. Elles n'ont pas de vitesse, on est arrêté, donc du coup on rentre pas totalement dans la pelote, tout se joue avec le poignet et il arrive très bien à négocier. Ouais. Comme on disait, les anciennes demi-points au but déjà. Hein. Après, il n'y a plus qu'à poser. Voilà. C'est souvent le plus compliqué à faire. Oui, oui. Les choses les plus simples sont les plus compliquées. Ah, elle était peut-être pour Matika cette pelote. Mauvaise lecture entre les deux. Voilà, typiquement, ce genre de position où on voit que Baptiste n'est pas en avant. Manquer les automatismes. Voilà, manquer d'automatisme, de ne pas être toujours sur cette trajectoire de suivre. Donc voilà, c'est ce qu'il dit à HTV de l'aider, de commander. Parce que ça reste quand même l'arrière qui est le patron dans une équipe, même si le patron technique sera Baptiste, mais il va falloir que HTV aussi prenne les devants sur ce genre de pelote. Ouais, 3 points gratuits à la suite là. 12-8. Amabita sorti, Berdek deskartatipi bat hartzen dute, hor bizpailu tanto segidan indituzte, erreski eman dituztenek hor xuriek. Izan da xake bat, izan da bote itzuli bat nun Ignautek egin zuen biziki untsa hor ezkerra puñoz. Hor abian da berri sakatzera Ignaut. Beti eskuineko paetatik, baina toki haukanen du HTV. Tinkatzen du, eta horretik bizkatzera. C'est bien. Allez, un palette, ça va permettre à HTV de bien rentrer. Matika a une bonne pelote. Fouiller peut-être le premier filet.
que c'est honoré. Vers la fête de balayeur de la part de Batika. Et Harmonie qui se fait. Dis-moi, Pierre, toute la famille est mobilisée. Je vois Papa Gilbert qui arbitre, Benoît derrière la caméra, Batika dans la cancha. Toi, comme toujours, magnifique au micro. Voilà, Bravo, la famille de Cassou. Il y a Mathieu avec les petits. Voilà. On ne peut plus que faire la cuisine à midi. On va demander à maman Anita. C'est bien. Comme souvent, autour des trinquets, voilà, c'est me fait plaisir. Familiale, mais on n'est pas les seuls, il y a beaucoup de familles qui œuvrent pour les clubs de Chourak. On a vu tout à l'heure Sean, le président, HTV, son fils qui est là. Milenchuk fait partie de la municipalité également. Petit Ségara, Amaïlou, Tabeati. Je te rassure, Pérez, les vraies valeurs de la vie sont là. Hein. C'est l'équilibre de la famille, hein. Tout déroule derrière. Hein. Le reste, c'est du blablabla. Et bravo. Et la famille du Cassou les expose magnifiquement. 13-9. Toujours le verre au commandant. Pelote échappée HTV, pelote sortie à la planche, sur laquelle il est un peu arrêté. C'est une pelote sur laquelle il faut être capable de rentrer en dominant la pelote. Là, il s'est un peu arrêté, du coup, il a enroulé, la pelote est restée à la main. Ah, la volée haute, il est quand même sûr, HTB. Hein. Ah ouais, c'est un arrière qui a de très bonne qualité technique. Alors maintenant, il faut qu'il arrive à... Ah, bien. Ah, c'est bien coupé, il a la parlé haute. Hein. Comme tout à l'heure, on l'a vu, ça a l'air de rien, mais c'est un coup qui est très très bien maîtrisé, où il arrive à couper très loin, vers le 2,5-3, donc ça empêche l'avant de défendre, de venir couper la trajectoire. Baptiste a essayé malgré tout, parce qu'il a vu que HTV était un peu loin. Mais il se retrouve coincé avec le petit terrebot, il n'est pas capable de pouvoir la ramener. C'est l'intervention des Niams. Ouais, c'est là qu'on voit que le trinquet est de plus en plus grand hein, sur ces pelotes-là. Ici, voyons, ça va tromper. Je dirais qu'il fait 31 mètres à peu près. Ouais, 30,50 m. 30,50 m, voilà. Animation classique, on en connaît des plus petits. Sachant que la norme internationale c'est 28,5 ans, mais ça reste des petits trinquets. Ouais. Voilà, on aime bien, c'est amener des trinquets qui ont un peu de distance, ça permet de voir souvent des bras de fer musclés entre les arrières. Bon, voilà, on va dire que c'est un trinquet traditionnel. Oui, toutes les palettes de la pelote ressortent. Hein. 15-9. Là, on sent un petit chilo. Les blancs, tout à l'heure, ont donné 2-3 points gratuits. Là, maintenant, c'est les verts qui imposent leur jeu. Ah, il faut qu'ils arrivent à recoller, pas laisser s'échapper à la vingtaine. Amos eta behatzi, beraz, berdek segitzen dute aintzina. Inauteko esten ditu bizpailu tantu biziki ederrak, rontxo mozturik. Eta hor, ustipi bat, Bakitak eskuan utzi du. Inausakean, errebotea izanen da, ez sartzen da. Bideko zukoan, ama 6 eta behatzi. Il varie ses buts, Aignaut. On a vu avant de métier. Il a très bien buté le long à gauche. Là, il bute tout juste à l'irribot à droite. Donc, c'est sûr que c'est compliqué à défendre. Ah, surtout là, il ne pouvait pas rentrer à la volée, Batika. Et après le bon, c'était filé du fond. C'était compliqué. Mais très bien exécuté. Ah, c'est encore très bien buté. Hein. Ouais, encore un point sur à le gauche. On va voir qu'il manque un peu de vigilance sur ce qui tourne. Et oui, à gauche, il peut toujours se passer quelque chose. La preuve. 17-9. Ouais, là, on sent qu'il y a un petit décalage qui se crée. Un coup à gauche, un coup à droite. Oui. Un coup à filet du fond. Toute la palette qui passe là de Niao. Un petit peu glissant peut-être là. Là, Pierre peut-être un petit coup de serpillière. Ouais, ça reste un petit peu glissant là devant le filet fond. Allez, il va rentrer le Batika. C'est par la planche. Ça lui permet de se repasser. Très très bien. C'est le mur de gauche. Agnoni. Entre deux. Bien ramené. Allez, Batika, je dirais qu'ils vont essayer de mettre un stop là. Hein.
18 à 9, l'écart est conséquent. Allez, je te mets une bonne cote pour entrer dans le jeu. Libère-toi, mon gars. Je sais, tu joues à la maison, devant la famille. Mais c'est aussi une occasion pour toi de jouer avec des joueurs de grand niveau. Andoni devra prendre. Il resserre bien le jeu, Andoni. Ignaut qui va rentrer, qui arrive à se procurer une bonne pelote pour Andoni. Derrière, qui va chercher entre deux. Ah, il a cherché le premier filet. Andoni. Venez vite, sa pelote. Andoni, on voit qu'il est percutant sur ses pelotes qui viennent d'en haut. Il arrive à prendre de la hauteur. Baptiste qui laisse un peu. Il était presque pour prochain reste pelote. Ouais. Ignaut qui se fait chahuter là. Choulet qui se fait chahuter par là. Bonne défense de Baptiste, mais de nouveau à l'attaque pour Andoni. C'est une pote qui n'est pas allé. C'est une pote sur laquelle HTV était placé. Il n'a pas suffisamment insisté pour le demander. Il est en reculant, la pote reste sur la chapa. Ouais. Matika, il était un peu sur la défensive quand même. Hein. C'est Ignaut qui conduit un peu le jeu, bien secondé par Andoni, qui retrouve ses bonnes sensations. Allez, une paucha, ça permettra de remettre tout ça en place. Dis-moi, Pierre, je ne vais pas vous chanter l'Angélus. Hein? On ne chante pas l'Angélus le samedi, on chante l'Angélus le dimanche. Bon, voilà une précision religieuse. C'est bien. Sur les canchas en général, on chante l'Angélus le dimanche midi. Que ce soit l'Angélus ou d'autres chants. Il y a eu quelques entorses de règlement. Et déjà qu'on était sur du protocolaire qui a duré, on a dû écourter un peu la finale de Chevreau. Ah, j'ai vu qu'à Bayonne, on a chanté à 20 points, je crois. Et on ne chantait plus à midi, on chantait au 20e point. Mais c'est toujours un plaisir de t'entendre chanter, où te le dire à Pierre Rech. Voilà. D'une manière indirecte. Il y avait des chanteurs dans le coin, peut-être qu'ils ont chanté l'Aïda Pilotali après, on sait jamais. J'espère. Et puis toi et ton formidable groupe, on n'oublie pas ces beaux spectacles que vous avez produits, des fois avec des chanteurs corses d'ailleurs, je n'oublie pas. Et ouais, on devrait repartir l'année prochaine, faire un petit tour. Eh bien, on en reparlera avec grand plaisir. Allez, pas au choix, surtout pour dire autre chose, c'est qu'on a vraiment un public qui a répondu présent. On frôle le Yéno, parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 300 places sur le trinquet. Et voilà, donc aujourd'hui, c'était une partie qui était offerte par la municipalité, qui tenait surtout à ce que tous les Itchachois puissent venir voir cette partie et profiter. Et voilà, la fête s'annonce belle. Et ça permettra à tout le monde de se réapproprier ce lieu important au centre du village. Et qui va porter encore un peu plus d'animation. Hein. Itzazu était une commune très dynamique, mais elle le sera encore plus. C'est un très bel outil, hein, donc on a parlé sur plusieurs médias, mais c'est vrai que voilà, le trinquet s'est agrandi des quatre côtés, puisque derrière le frontis, on retrouve un mur d'escalade qui va être géré par l'association Europa, qui va ouvrir en septembre. On a deux salles associatives sur le côté droit, donc, qui va être géré par Balakidé. C'était un petit peu l'esprit du tiers-lieu qui avait été imaginé au tout départ du projet. Devant, bien évidemment, mais l'espace restauration et bar qui est piloté par Leïdé et son équipe, Leïdé Aguerre, donc la nièce de Dominique et Anguier, ancien indépendant. Et donc, du coup, voilà, on a et enfin le dernier endroit, c'est les vestiaires qui ont été refaits à neuf sur le côté gauche. Donc on a vraiment un lieu qui s'est bonifié, agrandi et qui voilà, prend toute sa dimension dans des jours comme aujourd'hui. Ouais. Tout a été bien pensé idéalement. Alors j'étais pas du tout inquiet. Hein. Tous les ingénieurs de la famille de Cassou ont dû mettre la main à la pâte pour donner les conseils à l'idée. Et voilà une belle réalisation. Bravo. Matika qui touche le mur de gauche, qui s'en veut un petit peu, Andoni aussi. Ouais. De Baptiste, hein. Sur du Chotamano, il a eu certainement plusieurs idées. Il avait la possibilité de faire un gros dégagement ou de venir chercher entre deux à droite. À mon avis, c'est l'option entre deux à droite qu'il avait voulu faire, mais en voulant masquer un petit peu
sa prise de pelote, et du coup la pelote lui reste dans la main. Ça fait un gros péto. 20 à 9, bon, ça commence à être un peu sévère. Ouais. Moi je comprends Baptiste, on rappelle quand même qu'il a quand même eu un souci. Il a été arrêté 6 semaines après le pilote Arignac. Il joue encore un petit peu avec une plaque, c'est pas évident toujours de maîtriser la pelote. Et on va dire qu'il n'est pas encore à 100% de ses moyens. Mais c'est déjà magnifique ce qu'il fait. Je ne suis pas inquiet pour lui, du tout. Là, il aurait fallu que Baptiste, par exemple, s'impose, se positionne pour venir couper ses trajectoires. Oui, prendre le but à la volée. Un automatisme, voilà, il a tendance à vouloir descendre son filet à gauche. Et à reculer un petit peu pour soulager HTB aussi, c'est qu'il peut dégarnir le premier d'effet. C'est une remote. Hein. Voilà. Allez, il faut allonger ce bras. C'est pas compliqué à négocier, mais attention, elle a pas mal d'effets. Allez, Baptiste qui tape entre deux. Allez, bon tour de nouveau pour HTB. Voilà, très bien tapé. La planche va être compliquée à gérer. Et bon, c'est pas mal. Pas loin du pic. C'est pas mal ça, hein. On est obligé à nourrir de jouer le volet, qui est touché le mur de gauche. Bon retour encore. On voit la différence entre l'intervention de Bakika et de Niaut. Niaut qui est juste sur le toucher arrive de suite à trouver la zone du premier filet. Bakika, quand il ne traverse pas complètement, c'est coincé. Et encore un point pour Niaut qui fait la différence devant, 22 à 9. Et on sent que Niaut cherche délibérément la zone du petit Terrebot. Comme ça, il évite Baptiste et il oblige HTB à venir couvrir loin. Vers les avant-postes, c'est pas une zone sur laquelle il est le plus à l'aise. Il est en train de retrouver son meilleur niveau. Niaut, on le rappelle que derrière Mathieu Hospital et derrière Payou Laharde, il y a 2 ans, il avait conquis sa place dans la cour des rangs en étant carrément le numéro 3, voire j'aurais dit presque un bis ou 2 bis avec Mathieu et Payou. Et après c'est pratiquement 18 mois d'arrêt, on voit qu'il n'est pas loin d'être à 100% de ce potentiel qui est énorme. Un joueur créatif, voilà. Il a quelque chose de plus que certains avant n'ont pas. On l'a vu encore à l'image, voilà. Magnifique, hein. Il a réussi à cadrer Baptiste le long de son filet. C'est un peu d'en haut de l'épaule. Magnifique. Déposé sur la droite. Ouais. 23-9. Bizikitan populita inauteke gindona hor untxak akutuzian Bakikia ezkerretaik eta untxa pausatu du eskoina, biziki polita da, 23 eta 9. Abian da sakatzera, ezkerreko paetatik baina itzuliko da, kasu txerra da, bai. Untxa biltzen du esterak. Pilota edera nomirentzat bat bien artean, Bakikia horra defensan, sartuko da baina, baina erdian urtzen du, berriz bien artean. Vale. Paretatik pilota edera esterentzat. Ez, ere erdian uzten. Berriz taulatik. Paret taula pilota edera izanen da berriz Amonirentzat, zangoetan, Bakikia horra. Amonik burratzen bien artean, defentsana izan behar eskera ezkerraz, eta berriz zitsiten. Eta lau eta 9, 24-9, l'addition commence à être salée. Oui, il y a une domination individuelle et collective. Les automatismes sont beaucoup mieux réglés entre Niaut et Andoni, c'est sûr. Finalement, ce n'est pas tout à fait un cadeau qu'on a fait à Bakikia de jouer devant aujourd'hui pour une duration, mais c'est très bien. Je pense que dans sa tête, ça le rafraîchit un petit peu, ça lui fait du bien après 2 tournois un petit peu compliqués. Ah, il va rentrer le volet là, voilà, très bien. Très bien ramené, ça lui permet de se replacer en touchant la planche. Allez, HTB, c'est là qu'il faut s'appliquer les gars. Andoni de nouveau qui va faire un palette, bonne pelote pour HTB. Qui en profite, non, il laisse le nouveau milieu, il ne veut pas. Là c'est un peu mieux. Oui, c'est bon. Il a failli la toucher dans la tête, cette pelote. Allez, de nouveau en défense. C'est bon, cette pelote. Bonne pelote au retour. Faut être très disputé. Ouais, une palette, ça va permettre à Baptiste d'entrer avec l'effet entre deux. Allez. Encore une bonne pelote pour HTB. Il arrive à prendre la hauteur. Il reste un petit peu au milieu. C'est dommage.
c'est mieux tapé déjà. On cherche à gauche Andoni. Il arrive à rentrer à la vitesse. Je ne veux pas pour le moment. Il rentre comme 3 murs. Elle prend le direct. Hein. Ouais. Et il avait cherché à le faire. Hein. C'est pas le fait du hasard ni une coïncidence. HTV qui n'arrive pas à passer Ignan pour le moment. Sur ces pelotes qui sont compliquées sur la droite, c'est vrai que c'est les pelotes sur lesquelles il faut arriver à mettre la vitesse. Là, il a juste ramené, du coup ça a permis à Ignan de lui libérer son bras gauche en pleine puissance et trouver le 3 mètres. Voilà. Petitchkin maison. Ça va faire du bien. La spécificité des trinquets internationaux, c'est qu'on a le premier filet qui est amovible. Oui. Donc on a toujours un petit décalage entre ce panneau du premier filet et le jeu de montage, et ce qui fait que voilà, on a toujours la possibilité à ce que cette arête un peu saillante vienne perturber le jeu. Bon. Donc il faut s'en servir. Dans tous les trinquets, je savais qu'il y avait le plancher, le filet, on s'en sert, mais en plus sur la chine du premier filet, c'est magnifique. Allez, c'est mieux pour HTV. Voilà, il va peut-être trouver un petit Qu'il fasse un point ou deux HTV, ça le rassurerait un peu parce que il a un plan dedans et on le comprend. On va piquer à l'attaque. Encore. C'est une palette. Mon pote encore pour Andoni qui va chercher entre deux. Ouais, il avait l'ouverture et il s'est engouffré Andoni. Il était obligé de lâcher le premier filet. Ouais, il a loupé le coach Baptiste, il a eu une bonne pelote sur la droite là où il avait pu faire un dégagement. Son dégagement il reste dans le 3. Et du coup ça a permis au Verts de se relancer. C'est vrai que pour le moment ils sont pas très efficaces sur leur pelote offensive et au contraire les Verts font preuve de beaucoup de réalisme, de peu d'ouverture, ils en profitent systématiquement. Allez, le but sur la planche, ça va permettre d'HTV de bien se relancer. Allez, il faut armer son bras là. Entre deux, ça s'est tapé. Allez, Baptiste qui va chercher à fixer Ignan, il y a une bonne pelote. Là par contre, il réussit bien son dégagement. Ça va monter sur les rebords de la planche du fort. On va rentrer le volet Batika, c'est le patron sur ce point. Allez, je te vais aller mon grand. Faut serrer le jeu un peu plus quand même. Hein. Allez, une bonne pelote pour Mathieu qui va chercher à tirer entre deux. On est là. Allez, je te laisse. Il faut traverser maintenant. Bonne défense à Andoni qui arrive malgré tout à garder ce pas dedans. C'est dommage. Bon souffle de HTV. 27-10. Ouais. Trop de points gratuits là. Oui. Trop de points gratuits et c'est vrai que voilà. Ce niveau, il a de la fait mal. pression sur ses jeunes épaules, HTV, on le comprend. Il faut toujours retirer le positif de la défaite. Ça lui fera beaucoup de bien. Ouais. Très belle défense d'Ignan, vous avez de l'effet là qui arrive à chercher le gauche-gauche. Ah là, il t'a sorti Tarma. 28-10. Après sur ces parties, voilà, c'est compliqué quand ça sourit pas, quand en face il y a de l'adversité. Eh oui. On essaye parfois de forcer un peu son jeu, on essaye de prendre des décisions sur les positionnements qui ne sont pas toujours les bons. Et puis après, voilà, ça tourne très vite dans la tête aussi et on commence à douter. Et c'est sûr que quand le doute s'installe, comme dans tout sport, voilà, on est beaucoup moins percutant, beaucoup moins efficace dans les déplacements. Une pause de défense pour Baptiste, c'est fort qu'il rentre. Et Caveazzi, et Kama. Un Pachal l'erba Tachimana Andoni. Bon, j'ai su l'Andoni, là, quand il tape d'en haut avec son amplitude, sa pelote elle a beaucoup d'effet. Donc, au Pachal, elle vient giquer et monter juste dans le premier poteau et a empêché Baptiste de mettre la main. Ils sont très sérieux dans le jeu. Ignan ou Andoni, et je trouve ça très bien. Parce qu'en étant très sérieux, ils sont très respectueux. Ils ne tombent pas dans la facilité.
Et ton jeu, il va pouvoir prendre la volée, c'est bien. Allez. Appliqué Andoni, on le voit. Voilà, pour le HTV, il n'est pas payé là. Coup en bas, un coup en haut. Oitamar eta amar. Hala, horrek eskerta handia egin dute, hori gintzen abantaila. Hale, orain behar dute berriz pasera hartu zuriek, entxeratu partida hori txura polita emaitea. Momentuan, zera gauzak nahi duten bezala joiten. Ce qui est compliqué, c'est de voilà, réussir malgré tout à prendre plaisir et à garder la tête haute sur cette scène de partie, alors qu'ils savent que le score est pris. Bien sûr. Même si HTV n'aurait pas fait ce qu'il voulait, bon, voilà, il faut au moins qu'il arrive à profiter de l'instant. Il va pouvoir mettre son bras dans lui. Il tire le pompe à charret, ça ne rentre pas. Bonne pelote pour Yank. Alors. Ouais, elle n'arrivera pas au mur. C'est toujours pareil, hein. Ah, mais on est devant tout souris, hein. On pense toujours le côté où la tomber. Et là, tout à l'heure, on avait une petite palette qui est sortie convenablement pour Andoni. Et deux pelotes après, c'est une pelote qui a beaucoup plus d'effet, qui vient s'écraser aux petites palettes au fond et qui ne permet pas à HTV de mettre sa main. 31-10. Ouais. Allez, andiamo a giocare, certo quello da giocare, il te, con sapere sempre partita è certo quello da HTV a Kinkazzana, Allez, ça va être là, allez. Allez, un peu heureux parce que je pense qu'elle cherchait plutôt la planche, mais après le reste avait beaucoup d'effet, donc du coup elle a surpris Yann qui n'a pas pu rentrer. Et ça fait une pote entre deux, C'est bien. compliqué à abandonner pour venir la récupérer. Mais c'est bien. Allez, 11-31. C'est que c'est Kankyo Kuchalapi, il tourne souvent en faveur de l'équipe qui mène. Hein. Et c'est bien que je te le fais pour un bon but de Batika. Un très bon but. Amabi, Toyota Meka. Très bon but par le mur de roi de Batika. Allez. Point après point, il faut revenir pour que le score revienne à de plus justes proportions. 12-31. Allez, Baptiste au but. On cherchait à buter encore par le mur droite, c'est ce qu'il avait bien réalisé. C'est un très bon but. Vraiment pour le 3-2e. C'est Ignaut, mais qui s'en sort bien. Voilà. Allez, 3 points consécutifs de Batika. Comme on en parlait tout à l'heure, Ignaut l'avait très bien fait en début de partie. Voilà, un coup, un gancho sur lequel il cherche vraiment à faire écraser la pelote et à ce qu'il vienne mourir au 3. Donc ça oblige l'arrière à venir défendre, l'avant ne peut pas venir intercepter. Amaïlo, Toyota Meka. Allez, il faudrait qu'ils arrivent à accrocher la vingtaine là, avec une petite série de points. Eh oui. Allez, encore un clair. Tendu. Le but de Batika. Voilà, c'est le but du mur. Quand on peut venir buter au ras de la ligne, ça permet aussi voilà, de fixer l'avant complètement. Alors qu'en championnat, souvent, on est obligé de buter du 1,5. De 10 mètres, ça change la donne aussi. C'est une situation que Batik n'a pas l'habitude de voir, puisque du coup, en tête à tête, on bute toujours du 1,5. Allez, peu d'attaque pour Vignan, tu cherches pas un côté, entre deux, non? Parce qu'on a pas beaucoup d'effets. Allez, fais.
Aujourd'hui, un but duel, hein, je pense qu'il va y avoir une entente peut-être entre les deux Adams, les deux Polotari. On pouvait buter du mur aujourd'hui. Ah ouais, but du mur. Oui. Ouais, après, voilà, tous les joueurs ont des prises d'élan qui sont différentes. C'est vrai que le reste de l'année, ils ont l'habitude de buter d'un peu plus loin. Donc après, une fois qu'on a cette prise d'élan et qu'on a ces marques, c'est vrai que c'est compliqué de changer. Souvent, ils préfèrent garder leurs habitudes et venir se projeter différemment. Dis-moi, il ne va pas nous buter du Pagoupé comme a fait les premiers là-bas, c'est ça. Ah oui, ça aurait été possible, hein. Bien tiré à droite, pour faire monter un nourri, on relève bien ta pelote. Hein. Ouais. Bonne couverture de Kanchal à nourri. Alors on a parlé des dimensions, de tout cet aspect technique, on n'a pas abordé un point que j'apprécie beaucoup ici, ce sont les couleurs du trinquet. Original, pas trop le trinquet avec ce mur, ce bleu roi un petit peu, ces murs de face tout cassés, et ce ton crème au-dessus, en dessous. Vraiment, ça a été un choix des Chachouara de la société. Voilà, ouais, donc du coup il y avait eu une petite commission en couleurs qui avait été montée autour de l'équipe municipale et qui avait sollicité également le club. Alors c'est vrai que c'est des couleurs pas originales, mais originales on va dire, mais qui sont pas non plus complètement nouvelles, puisque la dernière tendance des trinquets, on a un trinquet bleu à Yoldi, on a des trinkets bleus de l'autre côté également. Nous on avait beaucoup apprécié, il y en a pas mal, hein. Nous on avait beaucoup apprécié quand on a été faire une virée à Valence avec à l'époque c'était Luis Sanchez qui nous avait invité pour aller jouer avec Batica donc là-bas. Finalement c'était Luis qui était blessé et c'était Mathieu qui avait été joué. C'est vrai que là-bas à Coupe de Santa Maria on avait eu un très très beau trinquet avec ses couleurs un petit peu. Et, voilà, on avait proposé cette solution là. Et c'est vrai que du coup avec l'équipe d'architectes donc MN, la chef du village qui a compris tout ça, il y a eu un choix qui a été fait, et le peintre, l'entreprise Caro Asparin. Mais c'est vrai que c'est très réussi, et donc c'est un bleu roi et un camel pour le marron crème. Voilà, ça donne un côté très classe au trinquet, en termes de visibilité aussi, ça permet de très bien voir le jeu. Ouais. Une belle réussite. Hein. Oitamalao et Tamalao. J'ai 34 à 14. Si vous passez par Issassou, je vous invite à faire le détour hein, pour voir le trinquet, vraiment. Belle réussite. Allez, bon retour là, Kika. On qui sert le jeu. Je fais qui cherche en bas. Alors c'est vrai que HTV aussi avait été un petit plan de délicatesse dans les dernières semaines avec sa main droite. J'espère qu'il ne va pas trop esquinter et que c'est ça qui l'empêche un petit peu de s'exprimer comme il veut. Même si voilà, c'est la domination des Verts qui est incontestable aujourd'hui, 35 à 14. Et on sent que voilà, aux deux postes, que ce soit devant ou derrière, ils dominent leur sujet. Alors pour l'équipe crème, c'est un peu plus compliqué. Alors dis-moi, Pierre Chenet, Issassou, aujourd'hui, j'ai vu lors des planchas les pilotaries croquer dans les bananes un petit peu hein, pour se donner un peu de force athlétique. Et la cerise alors, elle n'a pas des vertus pour les pilotaries. La cerise de saison. Voilà. La cerise, en fait, elle n'a pas gravé un petit peu. Dans un bocal aussi. Elle mûrit au fin mai, début juin. Donc la fête patronale de la cerise qui est toujours le premier week-end de juin. Et non, malheureusement, c'est un fruit de saison et qu'on ne peut pas conserver. Alors, il existe des pâtes de fruits à la cerise. La production locale ne permet pas de satisfaire tous les pilotaries. Donc, même pas avec une petite eau de vie. Une petite eau de vie un peu sucrée. C'est pour après partie, ça. Voilà. Allez, bon pour le Provatica. Allez, bon dégagement entre deux. Ouais, il y a le caillot là, il y a le caillot. Allez, 15e point. 15 à 35. Ah bon, je suis pas le temps. Ah, il faudrait quand même pour cette différence de 20 points qui est un peu lourd. Hein. Malheureusement, ça risque d'être compliqué, à moins que Baptiste arrive vraiment à faire un chapeau de points au but. Jusqu'à présent, il s'est fait bien contrer par les Verts, puisque on est sérieux sur le retour de but.
Miaut arrive à bien intercepter également quand il est sollicité. Ah, c'est pour nous du fond. Allez, un bon but. 16 à 35. Bon. Effectivement, pour les Itchachouars mobilisés aujourd'hui, c'est important qu'ils arrivent à garnir un peu le planchot. Est-ce que tu pourrais nous donner le cartel de la partie de mardi au fronton? Alors Avec Paquita, certainement. Mardi, on devrait avoir un défi Itchachou-Garassi, puisque Anthony Ipar va de nouveau jouer avec Mathieu Hospital. Oui. Et devrait défier les Itchachouars, Paquita devant, avec John Saint-Paul, s'il arrive voilà, à assurer sa place. Dans le cas contraire, ça devrait être Yann de Rotegaray qui supplée au dernier moment si les derniers tests de John ne sont pas convaincants pour mardi. Une affiche de gala. Oui, une très belle partie. Et puis voilà, John en plus, il habite sur la place du village. Donc il peut être difficilement plus à domicile que là. Oui. Voilà. Sur le point, j'aurais arrêté. 18 à 35. Un petit défi à 2 contre 3 en vue, dans 8 jours. Peut-être du côté des Aldudes. Ah, pas entendu parler. Voilà. On va laisser le scoop. Voilà. Contre 3 jours de la vallée. Pourquoi pas? Pourquoi pas Mathieu Latica contre 3 de la vallée? Pour la fête des Aldudes. Pour la fête de la vallée. Oui. Ah là, on a échappé. On dit tout à l'heure, un bon but, il y a juste à poser, mais c'est souvent le plus compliqué à réaliser. Ouais. Comme beaucoup d'effets, on est arrêté, donc on n'arrive pas à traverser la porte complètement, c'est vraiment juste au poignet. Ouais. C'est pas souvent difficile à gérer. Allez, e mi sortito Itamashei. E io per Ishakan, la perde avec domination notée, Chego, ce qui finit l'orthodoxe Ishkop et Kartia. On prend un là. On joue. Il faut s'appliquer sur ces éléments, pas facile. Pas facile, n'arrive pas à se lâcher tout à fait. Oitama Saspita est sorti. 37 à 18. Allez, on espère que les Blancs vont être capables de passer la vingtaine. Il a appliqué à Nouri. Hein. Ouais, j'ai tapé entre deux. Qui oblige HTV prendre la large. Et comme sur le palette, ça va être une faute de violence pour HTV qui arrive à prendre de la hauteur. Allez, attention défense. De la gauche, Niao. Un bonnet très sérieux, on le sent voilà, de plus en plus dans son registre. Là, dès qu'il recule, ça, il arrive à très bien relancer son équipe, à abattre du boulot, ne pas laisser de plot facile. Baptiste qui a tenté le contre-pied, mais C'est bien joué dans le replacement. Hein. Voilà, bien. Ah, il partait. Dommage, il s'est battu, je te dis. C'est compliqué ce pelote. Ouais. 38 à 18. Allez, chacun bat. Bakitia sartzen da taulatik untxatxe maiten du.
Il veut forcer sa pelote, il et tout sur le double gauche. Ah oui. Dernier point pour les Verts. Voilà. Bon, à l'image de la partie, ce point où petite erreur de déplacement, petite compréhension entre les deux. Et du coup, on retrouve les Verts pour le dernier point. Ah, il va nous buter, il n'est pas coupé. Allez, on va finir sur un but original. Voilà. Philippe Biel qui est dans les travers. Philippe, tu vas décrypter ce but. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et je pense qu'on aura la réponse du berger à la bergère. Ça reste sur le métier, Philippe. Au tour de Batista. Allez, au tour de Batista. Ah bien, beaucoup bien. Petit travers, il y a un bon pilote pour HTV. C'est pas mal. Allez, HTV va reprendre cette planche. Non, il est un peu coincé à l'effet. Toda il a voulu manger le gâteau. Il a voulu manger le gâteau. C'est très bien de voir avec La piste qui repart. Avec un systématique. Et à 39. On va repartir de quantité. À l'image des Biel, Arambel. L'école gauche de Rayouri. Ouais. Ça va plus compliqué, on a beaucoup d'effets. Gary malgré toi bien rentré. Ouais, bon. Patrick Daroula et Alexis Jospin, je les ai rarement vus buter. C'est souvent, souvent les gauchers techniques, les gauchers puissants. Pas, ils arrivent à faire tellement mal avec leur puissance naturelle. Un trou pas coupé. Allez, 40 à 20. Bon, le score est sévère, c'est logique quand même par rapport à ce qu'on a vu. Oui. On va pas dire aller jusqu'à la hiérarchie respectée, mais une proposition d'équipe classique a battu une proposition d'équipe originale. C'est très bien pour la poète. Oh, bravo. Merci. Allez, merci à tous. Du coup, merci à Pilota de nous avoir permis de retransmettre cette partie également donc sur le canal.